Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons apprendre à écrire l'équation de la réaction d'un dosage acido-basique et l'utiliser. Comment obtenir l'équation d'une réaction acido-basique? Une réaction acido-basique est une réaction entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. L'acide du premier couple, l'acide 1, cède un proton, on obtient sa base conjuguée, la base 1. La base du second couple, la base 2, capte le proton libéré, on obtient son acide conjugué, l'acide 2. Une réaction acido-basique est donc un transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Au cours de la réaction, l'acide 1 réagit pour former sa base conjuguée, la base 1, la base 2 réagit pour former son acide conjugué, l'acide 2. Établissons l'équation entre l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde. L'acide éthanoïque est l'acide du premier couple et l'ion hydroxyde est la base du second couple. L'acide éthanoïque va se transformer en sa base conjuguée, l'ion éthanoate. L'ion hydroxyde va se transformer en son acide conjugué, l'eau. Attention, on ne peut pas faire réagir deux acides entre eux, c'est-à-dire l'acide d'un couple et l'acide d'un autre couple. On ne peut pas faire réagir deux bases entre elles, c'est-à-dire la base du couple 1 et la base du couple 2. Enfin, on ne peut pas faire réagir l'acide et la base du même couple. Quelles sont les caractéristiques de la réaction de dosage? La réaction de dosage est totale. Cela signifie que la réaction inverse n'a pas lieu. C'est ce que se traduit la simple flèche entre le symbole des réactifs et le symbole des produits de la réaction. La réaction est rapide, cela signifie que les produits sont obtenus quasiment instantanément. Essayons d'établir la relation entre les quantités de matière à l'équivalence. Alors pour bien comprendre, nous allons prendre un exemple de réaction que vous avez vu au collège mais qui n'est pas une réaction acido-basique. C'est la combustion complète du méthane. Cette équation se traduit par une mole de méthane et 2 moles de dioxygène réagissent pour former une mole de dioxyde de carbone et une mole d'eau. Le tableau qui vient d'apparaître en bas de l'écran indique les quantités de matière des réactifs introduits dans les proportions stoichiométriques. Pour le méthane, le nombre stoichiométrique est de 1, sa quantité de matière est de 3 millimoles. Pour le dioxygène, son nombre stoichiométrique est de 2, sa quantité de matière est de 6 millimoles. On remarque que les nombres stoichiométriques et les quantités de matière sont proportionnels. Alors pour bien comprendre, on va prendre un autre exemple. Supposons que la quantité de matière de dioxygène est de 5 millimoles. Que vaut la quantité de matière de méthane? Eh bien oui, il suffit de faire un produit en croix. La quantité de matière de méthane est égale à 5 fois 1 divisé par 2. La quantité de matière de méthane est donc de 2,5 millimoles. À l'équivalence du dosage, les réactifs ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. L'équation de la réaction va nous permettre de déterminer les quantités de matière, car les nombres stoichiométriques et les quantités de matière sont proportionnels, c'est ce que nous avons vu dans l'exemple précédent. Une mole d'acide réagit avec une mole de base. Donc à l'aide d'un produit en croix, on peut établir que 1 fois la quantité de matière d'acide est égale à 1 fois la quantité de matière de base. Conclusion. À l'équivalence du dosage, la quantité de matière d'acide est égale à la quantité de matière de base. Que devez-vous retenir de cette capsule? Que la réaction acido-basique est un transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Que la réaction de dosage est totale et rapide. Que la relation entre les quantités de matière à l'équivalence dépend des nombres stoichiométriques. Si les nombres stoichiométriques sont de 1, alors les quantités de matière des réactifs sont égales. À bientôt pour une prochaine capsule.